Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante. Quels sont les pièges de l'entrepreneuriat ? Alors, le premier piège, c'est de penser qu'il y a des pièges. Comme s'il y avait un danger caché ou un artifice pour nous mettre en difficulté dans une mauvaise situation. Mais non, il n'y a pas de piège de l'entrepreneuriat. Il faut changer cet état d'esprit, qui est un état d'esprit qui est assez dangereux, comme si on devait s'attendre forcément à des difficultés qui ont été posées là. Donc plutôt que de parler de pièges, on va plutôt parler de points d'attention ou d'erreurs à éviter. Il y en a plein de sujets qu'on pourrait traiter là-dedans, mais j'ai décidé de me focaliser sur 3 points en particulier. La première chose, c'est de croire qu'être entrepreneur, ça veut dire être seul. Très souvent, on se dit, mais quand je vais me lancer dans l'entrepreneuriat ou si je me lance, je vais me retrouver assez isolée alors qu'avant, j'avais des collègues, un lieu de travail, j'étais entourée et là, je vais me retrouver complètement isolée. Alors déjà, ça, si on le fait, c'est effectivement une erreur et on peut dire que c'est un piège de tomber dans l'isolement. Pour ça, il faut vraiment se dire que le rôle de l'entrepreneur, c'est de s'entourer d'une communauté, de clients, éventuellement d'une équipe et à minima, pour commencer, d'autres entrepreneurs, de jamais rester seul. Donc il faut déjà te demander à quel niveau tu aurais peur d'être seul. Est-ce que c'est physiquement dans ton lieu de travail ? Est-ce que c'est au niveau de l'équipe ? Il y a des personnes qui aiment travailler seules, il y en a qui préfèrent être en équipe. Est-ce que tu as peur d'être seul pour prendre des décisions ? Est-ce que tu as peur d'être seul pour réfléchir à tes problématiques ? Donc déjà, c'est de définir à quel niveau tu sens que tu as besoin d'être entouré. Concernant le fait de t'entourer d'autres entrepreneurs, quelle que soit ta situation, l'avancement de ton projet, de ton entreprise, c'est hyper important que tu sois entouré. Il n'y a pas photo entre un entrepreneur qui s'entoure et quelqu'un qui reste seul. Il n'y a pas photo parce que quelqu'un qui s'entoure, il va avoir un carnet d'adresses plus important. Donc quand il a une difficulté ou un besoin, ne serait-ce que technique ou face à un manque de compétences de son côté, il sait à qui demander. Il n'y a pas photo parce que du coup, l'entrepreneur qui s'entoure, il a un champ des possibles, un champ des solutions beaucoup plus large parce que il n'est pas tout seul avec son cerveau, il a le cerveau d'autres personnes à qui il peut faire appel. Et parce que, en termes d'état d'esprit ou de mindset, forcément, ça fait grandir de s'entourer d'autres entrepreneurs qui sont au même stade que nous, mais aussi qui sont à un stade plus avancé pour pouvoir progresser. De manière générale, le fait de s'entourer aussi, ça aide à être boosté, ça met dans une énergie qui est beaucoup plus positive et beaucoup plus dynamisante. Dans mon cas, j'ai toujours été entourée d'autres entrepreneurs, pas les mêmes personnes au fur et à mesure de mon évolution entrepreneuriale. Là, à date, par exemple, je fais partie d'un mastermind où on est une trentaine d'entrepreneurs dans le domaine de l'infoprenariat et on a des rendez-vous réguliers, on a un rendez-vous trimestriel en vrai et des rendez-vous tous les 2 semaines en Zoom à distance. Et donc ça, c'est hyper précieux pour moi parce qu'on peut échanger sur nos idées, sur nos difficultés, nos problématiques et ne serait-ce que se rebooster et faire partie d'un collectif, c'est hyper important. Donc en tout cas, le premier piège entre guillemets, c'est de penser qu'il faut être isolé et de s'isoler soi-même. Donc il faut toujours s'entourer quand on lance un projet, quand on entreprend. Deuxième point d'attention, ou piège entre guillemets, c'est d'éviter de culpabiliser parce qu'on ne sait pas tout faire parfaitement. C'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on n'est pas censé en tant qu'entrepreneur savoir tout faire parfaitement et encore plus de zéro quand on démarre. Un entrepreneur, il apprend sur le terrain. À la différence des études qu'on peut suivre, il n'y a pas vraiment d'études pour réussir notre propre entreprise. Il y a des formations, il y a des accompagnements, mais notre propre entreprise, notre projet à nous, il est unique, il est singulier. Donc c'est vraiment de l'apprentissage sur le terrain. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de bien s'entourer, CF le point précédent, qu'on a besoin parfois aussi de recruter, qu'on a besoin en tout cas d'être toujours dans une logique de progression, même si on ne sait pas tout faire parfaitement depuis le départ, et on ne saura jamais tout faire parfaitement. Moi, il y a des choses que je ne savais pas faire avant, et que je sais faire maintenant. Par exemple, un lancement de formation. Et il y a des choses que je ne sais toujours pas faire. Par exemple, le design, le graphisme. Bon, c'est moins pire qu'avant, mais c'est pas encore ça. Clairement, là-dessus, il faut que je m'entoure. Sur toute la partie technique de l'emailing ou des outils, c'est pareil, je ne sais toujours pas faire, et j'ai pas forcément l'intention
de savoir mieux faire plus tard parce que j'ai des personnes qui gèrent ça. C'est comme la comptabilité aussi, les finances de mon entreprise, j'ai besoin de comprendre pour pouvoir échanger avec mes interlocuteurs et prendre des décisions. Et ça, j'ai vraiment appris sur le terrain, mais j'ai pas besoin de savoir faire moi-même. Et enfin, le troisième piège, c'est de penser qu'on n'est pas censé avoir de problème. On a tendance à penser qu'il faut que tout soit parfaitement simple, fluide, facile, etc. Mais là-dessus, je réutilise la citation de Tony Robbins qui dit que le problème des gens, c'est qu'ils pensent qu'ils ne sont pas censés avoir de problème, alors qu'on a forcément des problèmes et encore plus dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il y en a qui disent que l'entrepreneuriat, c'est un métier qui consiste à résoudre des problèmes et c'est vrai que c'est assez juste. Et ces problèmes-là, il ne faut pas voir ça comme justement un problème, entre guillemets, mais comme une opportunité de faire grandir l'entreprise et de grandir soi-même. Il y a plein de problèmes qu'on peut rencontrer. Par exemple, récemment, moi j'ai eu des problèmes de facturation parce qu'on a changé d'outil. J'ai eu un problème de comptabilité. J'ai eu un problème au niveau de mon planning de lancement parce qu'il y a des choses qui se chevauchaient. J'ai eu un problème aussi avec le livre quand je me suis retrouvée bloquée parce que j'avais plus le temps d'avancer. Et c'est ça qui fait que j'ai pris Marion et Manon comme co-auteurs. On peut avoir des problèmes avec des prospects qui ont des demandes particulières. Bref, il y a finalement au quotidien des problèmes petits ou grands qui émergent. Et en fait, ce n'est pas un problème, c'est simplement la vie, le flot de la vie, qui va nous amener des challenges, des opportunités. Et c'est à nous de travailler là-dessus et de trouver les solutions, ce qui nous renvoie à nouveau, d'ailleurs, au point 1, d'être bien entouré, ou en tout cas d'avoir du temps avec soi-même pour solutionner ces problèmes qu'on peut rencontrer. Mais en tout cas, le piège, c'est de penser que si on a des problèmes, c'est pas normal. Non, c'est pas vrai. Il y a forcément des challenges, on va appeler ça comme ça, qui arrivent. En revanche, si ça se fait toujours dans la douleur, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Soit c'est le mindset, l'état d'esprit, soit c'est la manière de faire, soit c'est ton alignement avec le projet. Ça, c'est un autre sujet, donc on va pas rentrer dans le détail, mais si c'est vraiment toujours dans la douleur que ça se fait, c'est que ça se joue à un autre niveau et qu'il y a autre chose à régler. Donc, en conclusion de ce sujet sur les pièges de l'entrepreneuriat, voilà le défi, voilà la réflexion que je te donne aujourd'hui. Je t'invite à te demander quel piège exactement tu crains. Pourquoi est-ce que tu le crains ? Et comment tu peux voir ça comme un axe de travail, un axe de progrès, plutôt que comme un piège, justement. Donc écoute, je t'invite à me partager ta réponse, si le cœur t'en dit, en commentaire. Et de mon côté, je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À bientôt!